chers dirigeants et membres des différentes églises, groupes et écoles du sabbat de l'Union de mission des adventistes du septième jour en Haïti, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ en ce jour. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté religieuse, je viens par ces propos bénir le nom du Seigneur pour le don du libre arbitre accordé à chacun de nous et à toute la race humaine, avec la possibilité de choisir dans un sens ou dans un autre, et celle de ne pas choisir du tout et les conséquences qui s'y rattachent. À l'instar de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1er, le verset 8, je rends grâce à Dieu pour l'exercice continu de votre foi dans les promesses de sa parole, pour votre fidélité à le servir en des temps fâcheux, votre courage à affronter les défis quotidiens et votre persévérance dans le témoignage au milieu des épreuves endurées, surtout à cause de la triste réalité qui prévaut dans notre pays depuis déjà trop longtemps, une situation qui a affecté notre liberté de vaquer librement à nos activités et d'adorer sans contrainte notre Créateur. M'appuyant sur la parole de Dieu adressée à son serviteur Moïse dans Exode chapitre 3 et le verset 7, en vue de rassurer son peuple qui n'était pas libre de ses mouvements à cause de son esclavage en Égypte, je veux aussi vous rassurer que vos cris d'angoisse, vos douleurs, vos souffrances n'ont pas laissé l'administration de l'Église indifférente. Sans faire référence aux interventions faites pour soulager la souffrance de certains vulnérables en son sein et au sein de la communauté, je veux vous rassurer que l'Église n'a jamais cessé de prier en votre faveur. Elle l'a fait et continuera de le faire dans ses assemblées locales, au niveau de ses bureaux régionaux, à travers les institutions et particulièrement chaque soir de 8 heures à 9 heures sur la plateforme de prière Zoom. Elle intercède auprès du Seigneur pour qu'il continue de veiller sur vous, qu'il vous multiplie ses faveurs et ses grâces, et qu'il délivre aussi le pays selon sa promesse consignée dans 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 14, qui se lit ainsi dans la version du second: Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sachant que Dieu a un plan de bonheur pour chacun de nous, qu'il a un plan de bonheur pour son Église, et même pour le pays, notre pays qui est dans la tourmente, je vous invite à fixer vos regards sur lui aujourd'hui, plus que jamais, et à le prier avec instance
constance, beaucoup de ferveur et de foi pour la délivrance à tous les points de vue de cette nation en détresse à cause des actions regrettables qui s'y commettent, que Dieu réprouve et son Église également. Au numéro 318 du recueil de cantiques, hymnes et louanges, l'auteur a écrit, et je cite, plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béance mes pas, plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Alors que la liberté de se déplacer pour aller adorer le Créateur est restreinte un peu partout chez nous, alors que le mal est pressant et que la misère est grande, alors que l'abîme est profond et béant sous nos pas, comme le chant l'a si bien exprimé, je vous invite, bien-aimés sœurs et frères, et dirigeants de toutes nos congrégations, administrateurs et employés de tout acabit, sœurs et frères de partout, je vous invite à intercéder auprès de Dieu, le Dieu de la liberté et de toutes les libertés, le Dieu qui nous a donné le libre arbitre. Intercédons auprès de lui et demandons-lui de nous libérer de toute entrave et de tout péché, de libérer les membres de nos familles, de libérer son Église, de libérer aussi notre pays, car si donc le Fils vous a franchi, écrit l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 8, verset 36, vous serez réellement libre. Et l'apôtre Paul d'ajouter, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimés sœurs et frères, dirigeants de nos églises, groupes et écoles du sabbat, administrateurs, cadres et employés de tout acabit, de l'Union de mission des adventistes du 7e jour en Haïti, dans l'état actuel des choses, l'Église ne peut pas courir le risque de ne pas persévérer dans la prière. Prions sans cesse. Aujourd'hui, plus que jamais. C'est à cela que je vous invite. De plus, l'entraide et la solidarité chrétienne sont nécessaires et même obligatoires entre vous, je devrais dire, entre nous, membres et dirigeants d'une même et seule communauté de foi, mais aussi une solidarité avec nos concitoyens désespérés. Partageons avec autrui le peu que Dieu met ou aura mis dans vos mains. Vous pourrez ainsi sauver des vies par votre générosité et votre libéralité. Vivons cette journée internationale de la liberté religieuse en faisant usage de notre libre arbitre pour adorer notre Dieu
là où nous nous trouvons, pour intercéder auprès de lui en faveur de l'Église, en faveur des membres de vos familles et en faveur du pays. Intercédons auprès de lui et demandons-lui de nous libérer, de libérer son Église et de libérer notre pays. Heureuse journée internationale de la liberté religieuse et que le Seigneur nous bénisse tous.